J'estime que sur ce sujet, les droits des femmes, l'égalité entre les femmes et les hommes, il est important d'entraîner toute la société avec soi et donc d'entraîner aussi les formations politiques. Il y aura sans doute des sujets qui donneront lieu à des discussions au sein de l'hémicycle cet après-midi, mais je crois que sur l'essentiel, chacun se retrouve, à savoir la nécessité de garantir l'égalité des droits dans les faits pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Alors c'est un projet de loi qui fait l'unanimité, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de travail pour les députés quand on sait que, par exemple, les Françaises gagnent toujours 25% de moins que leurs confrères. Oui, les inégalités professionnelles sont d'ailleurs la priorité des priorités dans ce projet de loi qui couvre l'ensemble des inégalités telles qu'elles se manifestent aujourd'hui dans la société entre les femmes et les hommes. Mais c'est vrai que les inégalités professionnelles sont celles qui touchent le plus massivement les Françaises et les Français. Et la nouveauté de ce projet de loi, c'est de prendre en considération l'inégale répartition des tâches domestiques et en particulier des responsabilités parentales comme un facteur d'aggravation des inégalités professionnelles. On sait bien que si les femmes sont payées moins que les hommes encore aujourd'hui, c'est notamment parce qu'elles ont des carrières différentes de celles des hommes, qu'elles interrompent plus fréquemment, plus longuement, ce qui leur porte préjudice au final dans les rémunérations, dans l'accès aux responsabilités, dans les promotions, d'où la réforme du congé parental qui est l'un des points forts de ce projet de loi qui vise à mieux partager entre les hommes et les femmes ces interruptions d'activité liées à l'arrivée des enfants. Alors, on comprend le constat, on comprend la problématique, mais pour autant, ce qui frappe, c'est que 500 entreprises ont été mises en demeure. Ça veut dire qu'il faut aller plus loin dans les sanctions ? Ça veut dire que, d'abord, nous avons en France la chance d'avoir déjà un dispositif législatif conséquent en matière d'égalité professionnelle. Ça fait des décennies qu'on impose aux entreprises de se mettre en conformité avec l'égalité professionnelle. Simplement, depuis des années, on ne faisait pas respecter ces lois, on tolérait qu'elles ne soient pas respectées. Et ce qui a changé depuis que ce gouvernement est en place, et depuis un an en particulier, c'est qu'il y a enfin des contrôles qui sont exercés sur les entreprises et donc des sanctions qui tombent lorsque de fait les entreprises n'ont pas fait le travail qui consiste à diagnostiquer les inégalités de salaire, de responsabilité en leur sein et puis ensuite à y apporter des réponses par exemple des enveloppes de rattrapage dédiées aux femmes pour rattraper les écarts constatés. Donc ce travail-là, diagnostiquer et adopter des plans d'action, depuis un an, les entreprises s'y mettent véritablement car elles savent qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, que les contrôles se font, que les sanctions tombent. Il y a 5 entreprises qui ont été sanctionnées ces derniers mois à payer des pénalités financières jusqu'à ce qu'elles se mettent en conformité. Et je trouve que c'est l'une des choses fortes qui a changé depuis 20 mois maintenant, c'est que désormais l'égalité professionnelle, ça n'est pas simplement une incantation, c'est une obligation qui est entrée dans les faits. Et ce que le projet de loi va encore améliorer en la matière, c'est par exemple que nous prévoyons que les entreprises qui ne jouent pas le jeu de l'égalité professionnelle ne pourront plus soumissionner à des marchés publics, candidater à des marchés publics. C'est important parce que c'est une façon de dire que les pouvoirs publics utilisent tous les leviers à leur disposition pour faire progresser les acteurs vers davantage d'égalité. Merci Najat Vallaud-Belkacem d'avoir été en direct avec